Chose. J'aimerais que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. Faites des commentaires. Aimez les vidéos. Ça nous permet d'avoir de l'avance sur beaucoup d'autres vidéos qui sont en ligne. Vous comprenez comment les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Depuis une dizaine d'années, on est ensemble. Donc voilà. Chers amis, donc... attendez. Je ne sais pas, mais je vais vérifier quelque chose ici. Donc voilà. D'accord. Donc, chers amis, nous avons parlé d'Ouvira, Ouvira qui mérite mieux que ce que nous avons vu aujourd'hui. Des Congolais sont morts. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont mes parents, ce sont mes cousins. Nous sommes un seul peuple. À cause d'un général, on ne peut pas permettre que la vie des Congolais puisse être fauchée. Ce général ne vaut pas la vie de ces gens qui sont morts aujourd'hui. Ça m'indispose, je suis un peu gêné. Vous me connaissez bien, j'allais parler beaucoup aujourd'hui. Mais je préfère juste dire ce que j'ai dit. Tout ce que je souhaite est que, vite, on enlève ce monsieur là-bas, vite, Ouvira se retrouve en sérénité, en paix. Continuons à garder ce monsieur là-bas et dire que c'est un plan que l'ennemi... Non, c'est faux. Ceux qui disent des choses comme ça m'énervent. Oh, vous faites le travail de l'ennemi. Si tu étais en face de moi, vraiment, j'allais te dire des choses. Tu allais regretter toute ta vie. C'est encore mieux parce que tu écris. Tu m'envoies un message. Si tu étais en face de moi. Oh, voilà, c'est vous qui avez aidé vraiment ces gens-là à arriver à ce point. Et tout ça. C'est moi qui avais nommé ces messieurs-là. Ou c'est moi qui avais dit que nous ne voulons pas de ces messieurs-là. Celui qui a nommé ces messieurs-là, c'est le président de la République. Ne faites pas l'amalgame. Sur proposition du chef d'état-major et du ministre de l'Intérieur, de la Défense. Le ministre de la Défense, d'ailleurs, que je vois trop distrait là, depuis qu'il nous a parlé de son histoire de air, mer et terre. Il est devenu distrait. Guy Kabombo. Tu dors. Cette histoire te concerne. Même si on dit que c'est le président qui est le commandant suprême, mais c'est toi qui es le ministre de la Défense. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas nommer des gens sans que toi tu sois au courant. Quand il y a un petit truc avec les gouverneurs, tout ça, des provinces, on voit Chabani, Jacquemin, il invite directement le gouverneur à Kinshasa. Oui, on voit. Mais le général là, il est de ton ressort, non? Comment tu n'as pas convoqué que ce général revienne à Kinshasa? Maintenant, nous sommes en train d'attaquer le président. Toi, tu te caches. Tu es quelle sorte de ministre de la Défense? Tu n'as pas vu ton collègue aux États-Unis qui s'exprime devant Donald Trump, qui parle que non, voilà, le président avait souhaité que le département ou le ministère de la Défense soit changé en ministère de la guerre.
Il est parti une semaine après, il est venu avec la proposition, avec une ordonnance à l'appui. Et Trump a signé. Aujourd'hui, le ministère de la Défense s'appelle le ministère de la Guerre aux États-Unis. Toi, tu es là en train de rêver ton histoire de air, mer et terre. Guy, où est-ce que tu es? Quand on joue tout convoy le lousse, même match là on convoy le lousse to, jouka, katamuka kotulu. Nous là la tout le ben. Tout cas, tu dois attaquer, tu sais que tout le monde va gasser. C'est toi qui devais aller voir le président pour lui dire que non, à l'allure où vont les choses, il faut que ce général parte de là. Oui. Paul Tshisekedi nous bante dans un lobbying. Il y a des gens qui sont autour du président qui font le lobbying pour que ce monsieur-là soit là-bas. Bon, moi, je n'entre pas dans les histoires. Hier, on m'a dit non, Gassita, c'est le beau-frère de Tshisekedi, donc il n'y a pas moyen de l'enlever parce que la femme de Gisaro est cousine de Tshisekedi et Gisaro est cousin de Gassita, donc Gassita est beau-frère. Non, ça, ce n'est pas le pays de beaux-frères et de cousins, non, non. C'est le pays des Congolais. C'est ça le problème. On ne confond pas la famille et l'État. L'État, c'est autre chose. C'est pourquoi vous êtes une institution. En tant que président de la République, vous êtes une institution. Tout le monde respecte ça. Donc, les cousins, les frères, tout ça, ne peuvent pas s'y mixer là-bas. Ils peuvent avoir des avantages, ils peuvent avoir une influence à un niveau donné. Mais au niveau de la nation, vous n'avez pas à mettre ces gens-là dans l'équation. Non. C'est Gigabombe. Oui, jouk, air, mer, terre. Non, non, non. Ce jour-là, j'étais content. Mais quand je me suis rendu compte que c'était un plagiat, j'ai dit, ah, mais le plagiat, il faut faire référence. Il faut dire non, tiré du discours de Churchill. C'est comme ça que pour certains, certains mélomanes du ministre de la Défense, ils l'ont surnommé Churchill congolais. Monsieur le ministre, si tu ne le savais pas, je te dis, beaucoup de gens t'aiment parce que tu es notre Churchill. Le premier ministre britannique, Churchill, dans son discours, tu as pris, nous allons faire la guerre en mer, air et terre. Mais tu es incapable de prendre Gassita et les ramener à Kinshasa. Ah, Zambi, ouais. Le Congo Mongalat. Ouais, il y a kuma là-bas. Mudinde. Il y a au moins Tshisekedi wetu. Bantu mbafu Uvira. Umbusha, muntu webao. Na shemu galene utuja mabwa à Mujilu, umbuka. S'il mange le feu, si Gassita, c'est lui qui mange, le dieu du feu, qu'il quitte Uvira. Sinon, ça va continuer. Et l'armée va continuer à tuer les gens. Et les ennemis vont continuer à profiter de ça. Donc moi, ici, c'était une parenthèse, je voulais dire, non, non, ne mettez pas tout sur le dos de l'ennemi quand vous avez la possibilité de prendre la décision. Est-ce qu'ici, il y a un problème d'ennemi? Si on enlève Gassita là-bas, cette histoire-là s'arrête, non? On politise tout, oh non, on veut profiter de la situation d'Ouvira pour que les ennemis puissent entrer dans le pays. Non, c'est faux. C'est faux. Félix Tshisekedi est celui qui a signé l'ordonnance. C'est celui qui peut aussi retirer cette ordonnance. Où est l'ennemi là-bas? Si vous refusez d'obéir à la volonté populaire, là l'ennemi va aussi profiter pour entrer dedans et faire ce qu'il veut. Ça fait très mal, non? Guy Kabombo, moi j'invite. Vous avez le même nom que moi. Moi je m'appelle Jean-Claude Moubenga Bouchala Bouamba. Mon autre sobriquet c'est Chance Chaka Kwatumukumbi.
Voilà. Donc, va voir le président à l'OIA ou au Palais de la Nation demain. Dites-lui, ce monsieur-là doit partir de là, qu'il entre par Burundi. Dites-nous, nous allons vous aider. S'il n'y a pas de passage pour aller au Burundi, nous allons demander aux Azalendo d'ouvrir un couloir, que son cortège passe, qu'il aille à Burundi, qu'il aille se faire voir. C'est tout. À Kinshasa, il y a beaucoup de bureaux. Au niveau de 24, là-bas, il y a l'état-major de l'armée. Qu'on lui trouve un beau bureau là, climatisé, qui soit là-bas, son salaire, tout ça, il est général, non? Oui, oui. Mais qu'il ne soit pas sur le terrain, c'est tout. Vital Kamerhe est partant. Ne suivez pas ce qu'on vous a dit, non? Et le président de la République voudrait, aurait dû, pouvait. Non, non. Le président ne parle pas au conditionnel. Le président s'assume. Quand on lit les ordonnances, on dit quoi? Vit la Constitution à son article, considérant les arrêtés modifiés et tout ça, ordonne et nommé. C'est le président qui nomme. On ne dit pas, il sera nommé ou il aurait été nommé. Non, non. Est nommé. Donc, le chef prend la décision et il nomme. Kamerhe tellement il est malin. On lui a dit autre chose dans la réunion. Il sort, il fait un autre discours. Et je vois derrière, c'est Kamuleta qui est là, Sama Lukonde et Jiti Souminois, qui se disent dans leur cœur, dit un menteur. Regarde comment il ment. Nous étions tous là quand le président a parlé, mais il sort, il dit autre chose. Dieu donné Kamuleta, Sama Lukonde et Jiti Souminois, victimes d'une distorsion du président de l'Assemblée nationale. L'un est président de la Cour constitutionnelle, l'autre président du Sénat, l'autre premier ministre. Vital Kamerhe s'est dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser Soumino ou le président de la Cour constitutionnelle ou la première ministre parler. Ils vont dire ce que nous avons vécu dans la réunion. Moi, je parle comme ça, je change les narratifs. Vital Kamerhe sort. Il dit ceci. Écoutez ça. Ça, c'est ce que Vital Kamerhe est venu dire aux gens dehors. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix, présidait une réunion interinstitutionnelle consacrée à l'examen de la situation sécuritaire du pays et à la rentrée parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et son homologue du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, la première ministre Souminois Judith et les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont pris part à cette importante réunion. Faisant la restitution de cette séance de travail, le président de la Chambre basse du Parlement a indiqué que cette réunion des chefs des institutions autour du chef de l'État était consacrée à deux questions essentielles, à savoir la sécurité dans l'est de la RDC, plus particulièrement à Uvira, dans les provinces du Sud Kivu, et la rentrée parlementaire. Voilà. Le chef de l'État s'attend à une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers le discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains ainsi que la sécurité de nos populations à l'Est
compte rendu de la réunion institutionnelle. Lokuta au carré, Lokuta au cube. Vital Kamerhe est maîtrisable. Il est maîtrisable. Il a tout fait pour qu'on puisse maîtriser Moutamba. Mais lui-même, maintenant, il est aussi maîtrisable. Il y a une pétition qui part en feu. Ce n'est pas les 14 députés qu'on a arrêtés à Rotanan. Non, non, non. C'est même au-delà. Il va entrer, ce jour-là, s'il ne démissionne pas le samedi. Le lundi, il sera dans une honte d'avoir refusé de démissionner. Parce que les députés vont décider. Félix Tshisekedi lui a dit, c'est pas moi qui va te protéger, mais c'est les députés qui doivent dire un dernier mot. S'ils veulent te garder, oui. S'ils ne veulent pas, tu vas partir. Il sort, il ne dit pas ce qu'on a dit à l'intérieur. Quand Moulette se dit, et moi, ma fille, ou Shima, comme il respire. J'ai dit, Tsumine dit, Pampang na beto. Oh, moi, non, pas. Ça me le compte de dire, oui, moi, na umeo. Oui, mambo kanyana, analanda. Oui, parce qu'il y avait Mukongo, Muluba et Moussoaïli. Bon, il y avait des Swahili, lui-même, Vital aussi, Moussoaïli. Donc, ils se disent, mais c'est pas vrai. Donc, ce que le président a dit, lui vient, il dit autre chose dehors. Oui, évidemment, nous étions avec le chef de l'État. Mensonge au cube. Mensonge exponentiel. Voilà. Mes chers amis, la guerre arrive. Une guerre portée par tous les mécontents. Commençant par celui qui est en face de la RDC, le vieux jaloux. Vous connaissez le vieux jaloux, non? C'est qui? Celui qui connaît, qui lève la main. Qui dit, qui est le vieux jaloux? Qui connaît le vieux jaloux? Vous aussi, vous me décevez. Comment vous ne pouvez pas me dire le vieux jaloux? Qui ne connaît pas le vieux jaloux? Je vais lire celui qui va dire le premier. Qui a dit le premier? Le vieux jaloux. Ah, Paul. Paul, tu es là. Tu es en direct. Hein? Voilà. Paul Boavida. Non, non, c'est pas Paul, c'est pas toi. Désolé, c'est pas toi. Celui qui a dit le premier, c'est Nathan Nazaïr. Nathan Nazaïr, c'est lui qui a dit, celui qui est le premier dans les commentaires qui a dit, c'est le vieux Sassou. Vieux Sassou Nguesso, c'est le vieux jaloux. Si je dis vieux jaloux, vous tous dans la tête, sachez que c'est le président du Congo-Brazzaville, un pays. Quand vous arrivez à Brazza, vous sentez la pauvreté vous accueillir déjà. Vous sentez qu'il y a le vieillissement aussi qui vous accueille. Il y a la pauvreté et le vieillissement. Le peuple est pauvre. Oh, au Congo-Brazzaville, un homme peut donner 100 dollars à une fille. C'est vraiment rare. Hein? Il faut qu'il soit de la dynastie de Sassou. Les autres sont rendus pauvres. C'est le paternalisme. Paternalisme, voilà. Le paternalisme en Afrique consiste à appauvrir les peuples et garder toute la richesse dans sa famille présidentielle. Comme ça, tout le monde vous acclame pour avoir les miettes. C'est ça. C'est ce que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a fait pendant 18 ans. Il a appauvri tous les Congolais. Alors, tous les gens du PPRD, tout le monde chantait la gloire de Hippolyte Kanambe. Un Rwandais d'origine. Donc, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas seulement la pauvreté, il y a aussi le vieillissement. Tout est vieux. Le pilote du président est vieux. Ses gardes du corps sont vieux. Ses chauffeurs sont vieux. Ses jardiniers sont vieux. Les roulages sont vieux.
Un roulage confond le rouge et le vert. Quand il est vert, il stoppe. Au lieu que le véhicule passe, lui stoppe. Quand ça fait rouge, il ouvre la route. Le vieillissement. Je l'ai dit l'autre fois, même le Cameroun. Là-bas, c'est encore pire. Au Congo-Brazzaville, ça va encore, mais au Cameroun, c'est pire. Les cuisiniers au Cameroun confondent le sucre et le sel. Là, il faut mettre le, le sel, ils mettent le sucre. Parce que sa langue là ne donne plus le goût. Pour lui, il voit le sel, il voit le sucre. Quand il fait là, il ne sent plus qu'est-ce qui est. Donc il peut confondre le sucre et le sel. Ah, ça, ouais. Les Camerounais, ne me lapidez pas. Il faut vous débarrasser de votre vieille carcasse là. C'est une vieille carcasse. Paul Biya. Et lui et sa femme, ils se tirent comme deux morts. Comme des morts vivants. Je dis, mais c'est quelle malédiction ça en Afrique? Je vois, c'est en train de venir en Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens là, vous êtes impardonnables. Hein? Vous laissez le vieux là, qui est venu du Burkina là, prendre un 4e mandat. Et vous êtes en train de regarder. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo? Nous, on a chassé nos présidents. Mobutu a fui. Kabila, Hippolyte, les Rwandais, a fui aussi. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous êtes là en train de danser, couper, décaler, tout ça. C'est quoi ça? Alassane Ouattara est déjà vieux. Il n'arrive même plus à parler. Sa bouche est en train d'aller vers la gauche. Vous ne voyez pas ça? On n'entend même plus ce qu'il dit. Il a éliminé. Le vieux là, c'est qui? C'est lui qui était à la CPI, c'est qui? On a invalidé sa candidature aujourd'hui. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on a invalidé sa candidature et on a laissé la candidature du Burkinabé, Alassane Ouattara. Pendant que le Guillaume Soro, je ne sais pas quel genre de gêne, il est en train de se cacher, au lieu de faire en sorte qu'il soit là. Hein? Il y a d'autres pays. Suivez ce qui s'est passé au Congo. Vous allez ouvrir les yeux. Toute l'Afrique, il n'y a pas un pays qui a montré une détermination comme la RDC. Vous voyez comment nous résistons, même au président. Quand il fait bien les choses, on est d'accord avec lui. Quand ça ne marche pas, on lui dit non, 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 c'est pas comme ça. Parce qu'un pays n'appartient pas à quelqu'un, même si c'est lui le président. C'est des gens, non, il ne faut pas parler, non, on va vous arrêter, on va vous tuer. Non, 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 non. La terre ici a été créée par un homme qui n'est pas mortel. Il s'appelle Dieu. Ce n'est même pas un homme. Dieu n'est même pas une personne. C'est un esprit. Voilà. La terre que nous habitons, c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui connaît la levée du soleil, le coucher du soleil. C'est Dieu qui connaît quand le vent vient et quand il stoppe le vent. C'est Dieu qui envoie la pluie sur la terre. C'est Dieu qui envoie les hommes et les fait passer. Les hommes qui ont terrorisé le monde, finalement, ils sont passés. S'ils étaient vraiment ce qu'ils donnaient comme impression, ils pouvaient rester éternellement. Donc n'ayez pas peur des hommes. Mettez votre foi en Dieu. Croyez en Dieu, c'est ce qui est important. Les hommes sont passagers. Ils peuvent vous intimider, ils peuvent avoir une parcelle de pouvoir aujourd'hui, vous mettre en prison, vous faire ceci. Mais si Dieu n'a rien dit, il peut tout faire. Rien ne vous arrivera. Ayez le courage de défendre la justice, la vérité. C'est ce que nous faisons au Congo depuis une dizaine d'années. Et nos autorités savent qu'ils n'ont pas les mains libres. Certaines choses, quand ils les font, ils se disent la clameur publique. Aujourd'hui, on a dit quoi? Ils s'attendent à ce qu'il y ait une réaction. Oui, on a habitué nos autorités comme ça. Que toute l'Afrique fasse ça. Donc, il y a une guerre qui se prépare contre la RDC.
pas contre Tshisekedi. Parce que je vois les gens en train de dire non, on veut faire une guerre à Tshisekedi. Non, 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 non. La guerre n'est pas orientée vers Félix Tshisekedi. La guerre, c'est contre la RDC. Félix Tshisekedi a stoppé une magouille des individus qui gagnaient l'argent dans le pays, qui avaient 800 carrés miniers. Félix Tshisekedi a récupéré ces carrés miniers. Alors Kabila, Hippolyte et tous ses amis sont en train de pleurer. On dit quoi? Félix Tshisekedi, face à une guerre orchestrée par les perdants des carrés miniers, la RDC traverse une période critique face aux menaces qui pèsent sur sa souveraineté et sa stabilité. Un appel à l'unité nationale s'élève, tous derrière le président de la République, pour défendre le pays contre ceux qui cherchent la déstabilisation. La guerre naît des frustrations minières. Alias Joseph Kabila, l'ancien président, aurait entrepris des mobilisations, une mobilisation des anciens détenteurs de carrés miniers, mécontents d'avoir perdu leurs privilèges sous le régime actuel. Ces acteurs, désormais en colère, auraient décidé de lancer une guerre sans précédent contre le président Tshisekedi. Non, ce n'est pas contre le président, c'est contre les Congolais. Nous sommes 120 millions. Tshisekedi passera, les Congolais seront toujours là. Vous voyez, Tshisekedi a un mandat, 5 ans. Après, on verra ce qui pourra arriver. Mais les Congolais seront propriétaires du Congo pour toujours. Ce n'est pas une guerre contre lui. Parce que si lui part, celui qui vient va maintenir la même décision. Vous n'aurez pas toujours vos carrés miniers. Vous avez compris? Bande de criminels là. Revenez encore. Donc, pour mener l'offensive, ils ont recruté des jeunes dans plusieurs pays africains pour s'attaquer à la RDC. Donc la situation est comme si le Rwanda, donc Paul Kagame, a mis à la disposition 1000 soldats. Je sais que tout ce que je dis là, c'est faux. C'est des individus qui ont réfléchi seulement pour écrire cet article. C'est faux tout ça. Parce que Kagame ne peut pas envoyer 1000 soldats. Il a déjà ces soldats chez nous. On ne sait même pas le nombre. Depuis 4 ans, ils sont là. Donc on ne parle pas de 1000. Mais pour donner un peu le décor arrangé comme vous avez fait, hein, on respecte votre article. Monsieur, là où vous me suivez, n'est-ce pas? Je sais que vous avez menti, vous avez ajouté vos propres idées. Vous avez fait une extrapolation, une simulation. Tout ça, vous avez fait ça juste pour nous donner un bon décor, un bon texte qui donne un sens. Mais je sais que toi et moi, on sait que ce que tu as fait là, beaucoup tu as inventé. Ok, allons quand même. Ok, les frustrés, n'est-ce pas? D'après ce que vous avez dit, je sais aussi que les frustrés sont nombreux. Il y en a même qui sont au Congo. Kaboulou est au Congo. Albert Yuma est au Congo. Beaucoup d'autres ministres, anciens ministres sont au Congo. Ils ont perdu leur carré minier. Voilà. Mais là, vous avez juste parlé de ceux qui sont à l'extérieur, ce qui n'est pas cohérent. Parce que Kabila n'avait pas donné les carrés miniers seulement aux gens qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens de PPRD qui étaient propriétaires des carrés miniers. On a parlé même de Jean-Marc Abound qui avait aussi des carrés miniers. Mais pourquoi, quand vous énumérez ici, on ne voit pas le nombre de militaires que Jean-Marc Abound a donné aussi? Vous voyez? Pour dire que c'est juste votre imagination. Donc, celui qui a écrit dit qu'il y a 1000 militaires que Paul Kagame aurait envoyés en RDC, les Ouazalendo les ont neutralisés. Bon, moi j'avais parlé à l'époque de 4000 militaires, c'était la semaine dernière. Le Congo-Brazzaville envoie 2000 hommes. La Centrafrique envoie 4000 hommes. L'Ouganda envoie 2000 hommes. Le Kenya envoie 1900. Bon, il arrange bien les chiffres pour que ce ne soit pas les chiffres even. Donc, que ce soit, ça c'est 2000, ça c'est 4000, ça c'est 1900. Ça c'est l'opposition tanzanienne, 2000. Les Malawi, 2000. Thabo Mbeki avec Zuma ont envoyé 1000. Je ne sais pas comment. Ça c'est un mensonge vraiment. J'arrête même de lire ça. C'est un mensonge. Arrêtez de nous. Thabo Mbeki et Zuma se sont retrouvés pour trouver 1000 jeunes sud-africains envoyés au Congo. Ah, arrêtez ça, non?
Je sais seulement que ces gens-là, Hippolyte Kanambe est en train de chercher à recruter des Somaliens, tous ces gens-là. Ce sont des gens qui sont habitués au terrorisme et tout ça. Et quand vous lui donnez 1000 $, il met dans la poche, tu lui donnes une arme, il est prêt à aller faire tout. Mais tout ce que vous avez énuméré ici, ce n'est pas vrai. L'Ouganda, oui, ils peuvent venir. Le Kenya, oui. Mais Centrafrique, 4000 hommes. L'Afrique du Sud, 1900. L'Afrique du Sud, c'est combien? 1800. Ah, arrêtez un peu ça. Donc, les, les gens qui ont perdu le carré minier, sûrement ils sont ensemble d'accord pour faire la guerre à Tshisekedi. Mais ça va aboutir à quoi? Parce que nous avons un deal avec les Américains qui arrive. Donc, il n'y a personne qui peut faire la guerre à la RDC dès que la signature est faite. Je vous ai promis que j'ai un secret que je ne veux pas partager avec vous maintenant. Ça sera au mois d'octobre. Si Félix Tshisekedi vient à Washington et il rentre sans avoir signé l'accord avec les Américains, je ne sais pas, je vais prier Dieu que Dieu m'oriente si je dois vous dire ça. Parce que j'ai eu très mal quand j'ai appris ça. Hier, non avant-hier. Mais je garde quand même, je suis un homme, je suis capable de garder ça. Même en coulisses, même si vous m'avez déjà donné 500 $ dans votre vie, ne m'appelez pas pour dire, dites-moi, c'est quoi le secret, hein? Parce que vous pensez toujours, quand vous avez donné à quelqu'un quelque chose, vous avez un contrôle sur lui. Pardon, je ne suis pas comme ça. Quand vous avez donné, c'est parce que vous avez vraiment la conviction qu'il faut me donner. Dieu vous a convaincu de me donner. Je n'avais pas demandé. Donc, si l'argent que vous m'avez donné, c'était pour que vous puissiez m'appeler en privé pour dire, dites-moi ça, parce que j'ai eu déjà ce genre de choses. Les gens pensent que parce qu'ils avaient donné déjà 2000 $, vous pouvez lui dire tout ce que vous avez. Non. Parce que quand je vais te dire, tu vas dire à ta femme ou à ton mari va aussi dire à son petit copain ou petite copine ou tout ça, ça va finir par être révélé. Je ne vous dis pas, j'ai appris, ça m'a fait très mal, je dis, je vais gérer. C'est maîtrisable, j'ai maîtrisé ça. Je vais attendre jusqu'à la fin du mois de septembre. Si rien n'est fait, je vais demander à Dieu de me donner la force de dire ça au peuple. Mais avant ça, je ne peux pas dire parce que ça peut être une fausse information. Vous savez, les gens nous targetent. Ils disent, ah, lui, si vous le faites passer tel message, il peut dire, ça va influencer les autres. Non, je ne fais pas passer ça. J'ai gardé ça pour moi-même. Je vais voir les cours des choses, comment ça va aller. Si je vois réellement que, ce qu'on m'a dit là, ça apparente à ce que je vois. En ce moment-là, je n'aurai pas d'autre chose. Oui. Mais pour l'instant, nous avons notre deal avec les Américains, donc nous sommes dans les bons. Toutes ces petites guerres qui se concoctent à gauche, à droite, se vouées à l'échec, ils n'iront nulle part. Donc, chers députés nationaux, faites votre travail. À la rentrée, montrez-nous que vous êtes vraiment adultes et que vous êtes capable de pouvoir vous prendre en charge. Sinon, ce serait une honte. Vous nous dites non, on nous paie 5000 $ et après, vous gardez le même bureau. Ça serait une honte pour vous. Bon, à moins que vous ayez reçu une enveloppe chacun ce week-end. Oui, c'est possible. Une enveloppe bien garnie. On localise chaque député. On sait que non, ils sont tous à Kinshasa. Honorable, Ozawapi, te, Tozoya Wana, pour la nini, te, Zerabiso, pesa biso 5 minutes. Bon, ils ont. Les Rambote, depuis au côté de l'Assemblée nationale, tout le monde en a noté, mais ça c'est vraiment une façon de vous dire merci pour le service que vous rendez à la nation. Merci. 70 000 $. Tu réfléchis, tu dis que je refuse ça ou que je prenne. Congo. Ouais,
Pas 100 000, hein, 70 000. Parce que peut-être là-bas c'est sorti 100 000. Ceux qui doivent venir vous donner, ils enlèvent 30 000. On va proposer. S'ils refusent 70, on ajoute 80. S'ils refusent 80, on arrive à 100 000. Si on donne 100 000, celui qui n'avait pas ça, regarde, dit, il tremble comme ça. Ah, oh, ok. Non, non, le président Kamel, non, lui, ces gens-là, ils sont en train de perdre leur temps. Nous, on est avec le président Kamel. Les gens vont changer de langage le week-end ici. S'ils reçoivent leur bonne enveloppe, l'affaire là est finie. Qui dit qu'il y a déjà quoi, ça fait mal, hein? Comment on a là? Maroua. Voilà, chers amis, on est à la fin. Merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons.